C'était une nuit typique de printemps à Paris, où l'arôme doux des fleurs de cerisier rivalisait avec les saveurs épicées et fumées qui s'échappaient des étals de nourriture dispersés dans le marché animé de la rue Mouffetard. L'air frais apportait une sensation de renouveau, mais il portait aussi quelque chose d'autre, une tension silencieuse qui flottait entre les deux amis, Claire et Mathieu. Claire, une femme de 28 ans aux longs cheveux bruns qui brillaient sous la lumière douce des réverbères, ajustait sa robe élégante, un mélange de tradition et de modernité qui la distinguait au milieu de la foule. Son expression sereine cachait une tempête intérieure. Mathieu, son ami d'enfance, marchait à ses côtés, grand et aux épaules larges, vêtu d'une veste en cuir qui semblait déplacée dans ce décor traditionnel. Ses yeux évitèrent les siens, se fixant sur n'importe quoi d'autre. Les enseignes lumineuses des magasins, les paniers de fruits soigneusement empilés, les vieillards vendant des fromages artisanaux. « Alors, tu vas vraiment accepter la demande en mariage de Luc ?» La voix de Mathieu coupa le silence entre eux, mais elle était si basse qu'elle se perdit presque dans le brouhaha du marché. Claire hésita. Le nom de Luc, son petit ami, semblait étrange sur les lèvres de Mathieu, comme s'il ne lui appartenait pas. « C'est ce que ma famille veut », répondit-elle d'un ton formel, presque robotique. Mathieu s'arrêta de marcher et la regarda. Ses yeux, toujours si pleins de vie, étaient maintenant sombres. « Et toi, Claire, qu'est-ce que tu veux? Ça compte pour toi ?» Elle sentit son cœur s'accélérer. Le ton de Mathieu était direct, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle détourna le regard, feignant de s'intéresser à un étal de crêpes à proximité. « Je ne sais pas si ce que je veux compte. » Ils continuèrent à marcher, en silence, jusqu'au quartier du Marais, où les rues pavées et les bâtiments historiques semblaient transporter quiconque dans une autre époque. Les anciennes constructions, avec leurs détails élégants et leurs cours tranquilles, brillaient sous la douce lumière de la lune. Claire avait toujours aimé cet endroit, mais aujourd'hui, la beauté sereine du quartier ne faisait qu'accentuer le poids dans sa poitrine. « Claire !» appela à nouveau Mathieu, mais cette fois sa voix était plus douce, presque un murmure. Il s'arrêta devant une maison de thé qu'ils avaient l'habitude de fréquenter lorsqu'ils étaient enfants, maintenant convertie en une petite maison de thé. « On entre ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de thé ensemble. » Elle acquiesça, incapable de refuser. L'intérieur de la maison de thé était accueillant, avec des tables basses en bois et des coussins au sol. L'arôme de camomille imprégnait l'air, mêlé au doux son d'une guitare jouant en arrière-plan. Claire s'assit, ajustant soigneusement sa robe, tandis que Mathieu s'installait en face d'elle. Le silence entre eux semblait plus lourd que jamais. Lorsque le thé fut servi, Claire enroula ses mains autour de la tasse chaude, cherchant du réconfort. Mathieu, quant à lui, semblait inquiet, jouant avec les anneaux de serviette en bois sur la table. « Je dois te dire quelque chose », finit-il par dire, sa voix hésitante. « Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Claire leva les yeux, croisant les siens. Ils étaient remplis d'une intensité qui la fit oublier où elle se trouvait pendant un instant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle sache déjà. Mathieu prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à un saut dangereux. « Ai toujours ressenti quelque chose pour toi, Claire. Plus que de l'amitié. » Les mots flottèrent dans l'air, impossible à ignorer. Claire sentit le monde autour d'elle ralentir. Le son de la guitare semblait plus lointain, les arômes moins prononcés. Tout ce qui existait à cet instant était à les yeux de Mathieu, rempli de vulnérabilité. « Mathieu !» commença-t-elle, mais les mots échouèrent. Elle voulait nier, elle voulait dire qu'il se trompait, mais la vérité était que quelque chose en elle avait toujours su. Après être sortis de la maison de thé, le chemin du retour était enveloppé d'une atmosphère lourde. Ils décidèrent de prendre un taxi pour fuir l'air glacial de la nuit, mais le silence dans la voiture était encore plus assourdissant. Claire regardait dehors, les lumières de la ville passant comme des éclairs qui semblaient refléter le tourbillon de pensées dans son esprit. « Claire !» dit Mathieu soudainement, brisant le silence. Il semblait vouloir dire autre chose, mais hésita. « Tu n'aurais pas dû dire ça, » répondit-elle, se tournant pour le regarder. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient sa confusion. « Ma vie est déjà assez compliquée. »« Mais c'est la vérité, » insista-t-il. « Je ne pouvais plus garder ça pour moi, surtout maintenant.
Tu mérites de savoir. Le taxi s'arrêta devant le petit temple bouddhiste qui se trouvait dans le quartier du Marais, un endroit où ils avaient l'habitude d'aller pour chercher la paix. Claire sortit de la voiture sans rien dire, marchant en direction du temple d'un pas pressé. Mathieu la suivit, appelant son nom, mais elle ne s'arrêta que lorsqu'elle arriva au jardin zen à l'entrée du temple. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, se retournant vers lui. « Pourquoi dire ça maintenant, alors que je suis déjà promise à quelqu'un d'autre ?»« Parce que je t'aime, » répondit-il, sa voix enrouée. « Je t'ai toujours aimé, et je ne supportais pas l'idée que tu passes le reste de ta vie sans savoir cela. » Les larmes vinrent avant que Claire ne puisse les arrêter. Elle tourna son visage, essayant de les cacher, mais Mathieu s'approcha, tenant fermement ses épaules. « Claire, regarde-moi » demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Lorsqu'elle leva finalement les yeux, il essuya une larme de son visage avec son pouce. « Je sais que c'est mal. Je sais que tu ressens le poids des attentes de ta famille, de la société. Mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens ?» Elle ferma les yeux, respirant profondément. Au fond de son esprit, l'image de sa famille, la voix de sa mère parlant d'honneur et de tradition, luttait contre son cœur battant et le toucher réconfortant de Mathieu. « Je ressens aussi quelque chose pour toi, » admit-elle, sa voix presque inaudible. « Mais je ne peux pas. On ne peut pas. » Mathieu tint son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Tu n'es pas une prisonnière, Claire. Tu mérites d'être heureuse, même si ça signifie briser quelques règles. » Pendant un instant, tout disparut. Les normes, les attentes, l'avenir incertain. Il n'y avait que deux, sous les étoiles et les arbres centenaires du temple. Et à cet instant, Claire prit la décision qu'elle savait qu'elle changerait tout. Les cloches du temple résonnaient au loin tandis qu'ils partageaient un baiser interdit, scellant une nuit qui ne serait jamais oubliée. La vie autour d'eux continuait, mais pour Claire et Mathieu, le temps semblait s'être arrêté. Ce n'était que le début d'un chemin rempli d'incertitudes, mais pour une nuit, ils choisirent la vérité avant tout. Claire s'éloigna de Mathieu, sa respiration haletante et les yeux encore embués de larmes. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un mantra. « Tu mérites d'être heureuse. » Elle voulait y croire, mais la réalité était cruelle, et le bonheur semblait souvent un luxe inaccessible dans le monde dans lequel ils vivaient. « Ça ne peut pas continuer, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, tandis qu'elle s'éloignait lentement. Mathieu tenta de la retenir, mais elle leva la main, lui demandant d'arrêter. « Claire » commença-t-il, mais sa voix fut étouffée par les cloches du temple, comme si le destin lui-même intervenait. « Je t'en prie, donne-moi du temps, » dit-elle. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour nous. Pour moi. » Il acquiesça, bien que la douleur dans ses yeux fût indéniable. « Je t'attendrai, le temps qu'il faudra. » Elle lui jeta un dernier regard avant de se tourner et de marcher vers la sortie du temple, le laissant dans l'obscurité. Son cœur était partagé, comme si une moitié d'elle voulait courir dans ses bras, tandis que l'autre moitié luttait pour préserver les conventions qui façonnèrent sa vie. Les jours qui suivirent furent un mélange de chaos et d'introspection. Claire évitait les messages de Mathieu et aussi la présence de Luc, qui continuait à la presser pour qu'elle accepte officiellement le mariage arrangé. Sa famille, surtout sa mère, semblait ne pas remarquer son état émotionnel, se concentrant uniquement sur les préparatifs de l'annonce officielle. Une semaine après cette nuit au temple, Claire reçut un appel inattendu. C'était de Mathieu, mais il ne dit rien d'autre que « Retrouve-moi à l'extrémité de Cap Ferret. J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Le ton de sa voix était sérieux, presque sombre, et Claire, incapable d'ignorer cet appel, prit la décision impulsive d'y aller. Elle prit un train pour Bordeaux, embarqua sur un bateau pour la péninsule et, quelques heures plus tard, marchait sur le sentier menant au sommet du cap. Lorsqu'elle arriva, le ciel était teinté d'un orange vibrant par le coucher du soleil, et le vent froid portait l'odeur de la mer. Mathieu était debout au bord du cap, regardant l'horizon. Il ne se tourna pas lorsqu'elle s'approcha, mais sa présence semblait allumer quelque chose en elle. « Pourquoi ici ?» demanda Claire, sa voix emportée par le vent. « C'est l'endroit où je viens quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis, » répondit-il. « Et c'est aussi là où je veux que tu te souviennes de qui tu es. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, Mathieu ?» Il se tourna vers elle, tenant une enveloppe dans ses mains. « Avant de prendre une décision,
Je veux que tu lises ceci. » Claire prit l'enveloppe avec hésitation, l'ouvrant pour découvrir une lettre manuscrite. Les mots étaient familiers, mais étranges. C'était l'écriture de sa mère. La lettre révélait un secret que Claire n'aurait jamais imaginé. Elle et Mathieu étaient en réalité frères et sœurs du côté paternel. Avant de se marier avec la mère de Claire, son père avait eu une relation avec une autre femme, la mère de Mathieu. La lettre expliquait que, pour éviter le scandale, les deux familles avaient décidé de cacher la vérité, séparant les enfants depuis leur plus jeune âge et maintenant la connexion sous forme d'une amitié d'enfance. Claire laissa la lettre tomber de ses mains, ses yeux écarquillés et remplis d'horreur. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, faisant quelques pas instables en arrière. « Je ne savais pas non plus, » dit Mathieu, les yeux remplis de larmes. « Je l'ai découvert récemment. Ma mère a laissé une lettre avant de mourir. Mais il fallait que tu saches, parce que je ne pouvais pas laisser cela nous détruire davantage. » Le monde de Claire s'effondrait. Les émotions conflictuelles, la culpabilité qu'elle avait ressentie, tout avait maintenant du sens d'une manière plus dévastatrice qu'elle ne pouvait l'imaginer. Alors tout ce que nous ressentons. Sa voix se brisa, et elle tomba à genoux, se tenant le visage entre les mains. Comment cela peut-il être réel? Mathieu se mit à genoux à côté d'elle, hésitant à la toucher. Je ne sais pas quoi faire avec ça, Claire. Je ne sais pas comment effacer ce que je ressens pour toi. Mais il fallait que tu saches la vérité, même si ça nous détruit. Elle resta silencieuse pendant de longues minutes, écoutant seulement le bruit du vent et des vagues frappant les rochers. Puis, lentement, elle se releva, les yeux fixés sur l'horizon. « Mathieu, je ne sais pas ce que cela signifie pour l'avenir, mais nous devons nous éloigner. Nous devons vivre nos vies séparément. » Il ne tenta pas de l'empêcher. Il hocha simplement la tête, comprenant que certaines choses, aussi difficiles soient-elles, étaient inévitables. Des mois plus tard, Claire assistait à une cérémonie de mariage. Ce n'était pas le sien avec Luc, comme sa famille l'avait prévu, mais celui de sa cousine. Elle avait rompu ses fiançailles et décidé de se consacrer à son propre bonheur, même si cela signifiait aller à l'encontre des attentes de sa famille. Mathieu s'était installé à l'étranger, cherchant à recommencer loin de tout. Ils ne s'étaient plus parlé depuis cette nuit à Cap-Ferret, mais Claire savait qu'en quelque part, lui aussi essayait de trouver la paix. Au fond, elle savait que la vérité sur eux serait un secret interdit qui ne pourrait jamais être partagé. Un fardeau qu'ils porteraient au seul, mais qui les libérerait également de vivre un mensonge. Et tandis qu'elle regardait le ciel lors de cette nuit étoilée, Claire ressentit quelque chose de nouveau. L'espoir. Même au milieu de l'obscurité, il y avait toujours une chance de recommencer.